Bienvenue à notre émission Je médite sur la chaîne 142 Orao Télécom. Nous vous remercions, bien-aimés, de continuer à nous suivre pour cette émission que vous aimez tant. Mais avant toute chose, nous voulons recommander ce moment sous la grâce divine que l'Éternel nous aide enfin de continuer cette émission. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te remercions une fois de plus, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite. Et l'atmosphère, Seigneur éternel, notre Dieu, mon roi glorieuse, à cause de ta présence en ce lieu. Que toutes choses éternelles, notre Dieu, soient en ce lieu pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur, à la gloire du Père, ainsi avons-nous tous prié, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, comme vous le savez, nous continuons notre émission. Nous allons lire la parole de Dieu telle que ça nous a été proposé dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Nous lisons. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors et la sagesse, tous les trésors plutôt de la sagesse et de la connaissance. » Voilà, bien-aimés, les textes que nous avons de cette lettre, cette épître de Paul aux Colossiens. Mais je voudrais une fois de plus retracer un peu sur le contexte. Parlant de Colossiens, Colosse était, n'est-ce pas, cette ville dans la province romaine de l'Asie, aujourd'hui qui est appelée la Turquie. Cette ville était composée majoritairement de païens, mais aussi il y a eu des juifs. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette ville était menacée d'une hérésie terrible. Cette hérésie faisait que ce soit une unique en son genre, parce qu'on enseignait autre chose que de ce que Paul a fait. Cette ville, n'est-ce pas, c'est une ville qui était devenue une ville chrétienne dans la mesure où Paul, pendant 3 ans de son ministère, il avait effectivement réussi à avoir un homme converti, un homme qui est appelé Epaphras. C'est donc cet homme qui est le fondateur de cette église. Paul, bien qu'il n'y ait jamais été, mais dans son ministère, beaucoup ont été gagnés. Ainsi donc, parlant de cette ville, non seulement cette ville, mais aussi il y a eu Laodicée, cette ville voisine. Et cette lettre certainement a été lue dans l'église de Colosse, mais aussi dans l'église de Laodicée. Donc, comme vous comprendrez, Paul est en train justement de parler de ce qui s'est passé, les grands combats qu'il est en train de mener. Ce sont des gens, ces Colossiens et ces Laodiciens étaient, n'est-ce pas, des hommes et des femmes, des populations en faveur de qui Paul continuait à combattre pour qu'en fait ces gens puissent parvenir à une certaine maturité spirituelle. Il n'a pas seulement un seul homme bien-aimé, après avoir donné naissance à un enfant, que cet enfant reste enfant toute la vie. Il avait justement un souci de voir ces gens mûrir et arriver à une stature parfaite des hommes accomplis à toute bonne œuvre. Et en lisant la parole de Dieu, je suis en train de voir justement, à partir du verset 2, il était en train de mettre un vœu, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Je vous dis, bien aimé, cette partie du verset 2 m'a beaucoup frappé pour voir comment il fallait bien qu'on parle d'une pleine intelligence. Paul est en train justement de fustiger quelque chose de beaucoup plus merveilleux ou plutôt fantastique, où il est en train de chercher à ce que, s'il faudrait quand même que les gens parviennent à la connaissance de quelque chose, mais qu'ils aient la totalité de la compréhension de l'Évangile, pour qu'enfin, qu'ils puissent rentrer dans la connaissance du mystère. Et quand on parle du mystère, c'est quelque chose qui fut caché. Et dans ce mystère,
je suis en train de me dire, effectivement, il y a eu des vérités qu'on ne connaissait pas avant que ce soit le mystère caché, mais le mystère lui-même signifie quelque chose de caché. Et ces vérités, je peux en citer quelques-unes certainement. On nous parle là, comme vous le savez, de l'enlèvement même de l'Église qu'on ne savait pas, de la révélation de l'incarnation qu'on ne pouvait pas connaître. Mais toutes ces choses amenaient justement à ce que ce mystère caché soit révélé à nous aujourd'hui qui pourront être appelés saints. Nous les sommes certainement. Donc, à Jésus-Christ revenait toute la gloire et tout l'honneur. C'est lui qui fit le mystère caché. Et ce mystère, tel que vous le savez, est un mystère qui est resté caché pendant des générations, durant des siècles, pour qu'enfin, quand ça puisse être révélé aux enfants assez aujourd'hui de notre époque. Ces gens-là ne pouvaient pas le connaître. Comme vous le savez, en son temps, nous voyons comment les choses étaient faites. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu un problème d'hérésie où les gens commençaient à parler certainement du mal de Jésus. Il allait à l'encontre de ce que Paul avait prêché. Ils étaient en train de parler comme si Jésus était un simple, comme qui dirait, un simple élément d'une série d'émanations de Dieu, ce qui n'est pas correct, c'est une insulte grave. Je suis en train de me dire, mais qui sont-ils? Certainement, vous comprendrez, ici on nous parle des gens qui s'opposent à l'évangile. Ces gens-là ne pouvaient pas accepter que Colosse et Laodicée, cette ville-là, puisse être entre les mains de ceux qui apportaient l'évangile, en l'occurrence l'apôtre Paul. Non, j'ai dit à quelqu'un, encore une fois de plus, en ce moment, qu'il faut bien parler bien de Jésus-Christ, avoir la connaissance de ce Jésus dont on parle. Il fut alors un mystère caché, ce mystère qui a été révélé. Et révélé, nous disons aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est celui qui fut, pour certains certainement, un mystère qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et ces gens qui parlaient de mal de Jésus, pour eux, Jésus ne représentait rien du tout. Il fallait donc avoir une certaine sagesse secrète et une intelligence supérieure qui faisait qu'on pouvait être illuminé, sinon alors être sauvé. Mais je vous dis bien aimé, le salut ne peut pas venir d'une certaine intelligence supérieure. Or, en Jésus, nous avons tout. Ainsi donc, comme vous le voyez, il parle cette fois-là des mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Bien-aimé, tu peux tout connaître, tu peux tout rencontrer, mais si tu rencontres la personne de Jésus-Christ, tu as la connaissance de toutes choses. Je suis en train de parler à toi, mon frère, à toi, ma sœur, à toi, téléspectateur qui me suit. Tu peux chercher à connaître le monde entier. Tu peux parler de tout ce que nous avons pu avoir dans le temps. On nous a tout enseigné, même de l'origine de l'homme. Mais je vous dis, dans tout cela n'était que de fables. Et je rappelle encore aujourd'hui, bien-aimé, que Christ était comparable à personne. Comparable à personne, il restera incomparable. Il restera celui que nous appelons aujourd'hui le Verbe incarné. Il restera celui dont nous appelons, non, le Fils de l'amour du Père. Nul autre ne pourrait être comparé à lui. C'est ainsi que je dis aux hommes et aux femmes qui me suivent en ce moment, les trésors que vous êtes en train de rechercher, les trésors que vous êtes en train de chercher dans la connaissance humaine, cela nous amène à la perdition. Nous sommes aujourd'hui comme qui dirait aujourd'hui, dans la dépravation de mœurs à cause de la connaissance humaine. Mais si tu peux arriver à la connaissance de Jésus-Christ, dis-toi que non, le salut t'est donné. Si tu arrives à la connaissance de celui que nous appelons les fils du Père, dis-toi seulement que tout est donné. Car, cela a été écrit, bien-aimé, dans Acte 4, verset 12. Nul, je dis bien, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom par lequel le monde devait être sauvé, si ce n'est que par le nom de Jésus. Si le monde doit être sauvé, nous devons être sauvés. C'est par le seul nom de Jésus-Christ. Il a tout reçu. Il a tout reçu du Père. Il a tout reçu du Père bien-aimé. Ainsi, comme vous le savez, nul autre ne pourra parler de Jésus si c'est lui qui l'a rencontré effectivement. Et beaucoup ont rencontré Jésus, peut-être ne l'ont pas rencontré. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un en ce moment précis, le temps t'est donné favorablement, bien-aimé. Ne cherche pas des trésors ailleurs, sinon dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. C'est une expérience personnelle que lorsque tu connais Jésus, lorsque tu le rencontres et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, dis-toi seulement que tu as la connaissance de toutes choses. Non, je suis en train de voir tous ceux qui ont fait le gnotisme, certainement, dans une philosophie qui n'en est pas une. Ils n'ont pas pu donner le salut aux hommes. Non, la vie éternelle ne peut se trouver en aucun autre si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu pouvais rencontrer une femme. Tu pouvais rencontrer une autorité politique.
Il pouvait tout te donner. Mais je te dis seulement, tout ce que tu as rencontré ne pouvait te donner la vie éternelle si ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Le salut est en lui. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père s'il ne peut passer par Jésus-Christ, bien-aimé. Détrompe-toi. Ne va pas chercher, bien-aimé, les trésors ailleurs. La connaissance ne peut se trouver que dans la personne de Jésus. C'est ainsi, il est bon. À toi, mon frère et ma soeur qui me suit en ce moment. Assois-toi, demeure. Qu'on t'enseigne, qu'on te parle. Comme l'ont été les amis de Laodicée et les amis de Colosse. Ils ont entendu parler de Jésus. Et en ce moment précis, bien-aimé, je voudrais prier avec toi. Laisse-moi avancer avec toi. Seigneur, permets que ce temps puisse être un temps de bonheur où alors tu es en train de manifester ta gloire dans la vie de mon frère et de ma soeur, de celui qui m'entend. Autorité par autorité, enfant ou pas enfant, femme ou homme, c'est le temps que Dieu te donne. Je voudrais prier avec toi maintenant pour te dire non, le temps est arrivé pour que les choses puissent changer dans ta vie. J'appelle maintenant au Père, prions. Notre Dieu, le Père de toute gloire, voici le temps qui nous est donné. Les mondes s'élèvent. Les mondes, oh Dieu, vont à l'encontre de ce qui a été prédit. Non, ils n'ont pas connu que le temps est arrivé. Ce qui a été dit dans les temps anciens, ce qui était caché dans les temps anciens, est révélé aujourd'hui. Non, ils cherchent des trésors, ils cherchent la connaissance, mais la connaissance se trouve en Jésus-Christ. La sagesse secrète dont ils ont parlé, c'est une sagesse qui les amène à la perdition. Mais la sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse pure, cette sagesse parfaite, non, j'ai dit, cette sagesse exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie, c'est celle qui est dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. J'appelle un homme et une femme qui m'entendent en ce moment. Oh, les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. J'ai dit encore aujourd'hui, tous les paramètres sont au rouge. C'est le temps où il faudra que tu t'abandonnes sous l'onction du Saint-Esprit. Non, je demande au Saint-Esprit de Dieu, convainc un homme et une femme. Oh mon Dieu, mon roi, si nous sommes aujourd'hui dans ce monde, c'est pour qu'éternel notre Dieu, mon roi, l'évangile avance. Que ton évangile puisse être défendu. Je suis en train de lever le nom de Jésus. Oh Dieu, sois celui qui m'appelle, sois celui qui appelle mon frère et ma soeur à la vie éternelle et au salut. Nous savons aujourd'hui que l'ennemi s'est levé. Ils ont tout mis en œuvre. Si l'homme, tu dors, la femme, tu dors, les mots, oh Dieu, bien-aimé, vous êtes en train de dormir, mais l'ennemi ne dort pas. Ils sont en train de nous amener à la connaissance de ce monde, à la connaissance de la personne humaine, à la connaissance, je ne sais pas, de chercher les trésors dans le monde. Mais les trésors ne se trouvent pas dans le monde, les trésors se trouvent dans la personne de Jésus. Qui connaît Jésus à la vie éternelle, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur à la vie éternelle. Je suis en train de dire que maintenant, Jésus est en train de frapper à ta porte, n'endurcis pas ton cœur. C'est le temps, il faudra que tu donnes ta vie à Jésus. Oh Père, merci encore mon Dieu, mon roi, de ton amour. De ton amour si immense, d'avoir voulu, Seigneur éternel, notre Dieu. Aucun ange, aucun vieillard, aucun être vivant n'a accepté de mourir pour moi, pour mon frère, ma soeur, pour celui qui m'entend, à celui qui m'écoute et qui me suit. Nous t'étais mon Seigneur et Sauveur, mon Jésus. À la croix, tu as tout donné. Une mort jusqu'à la croix, quelle obéissance. Mais je voudrais que ce soir, tu puisses obéir à cette voix. Non, le Seigneur t'appelle, il te tend sa main d'amour. Viens, viens, ne résiste pas. Viens, approche et donne ta vie à Jésus. Car en ce moment, Christ est à tes côtés. Il te chuchote encore à l'oreille et il te parle. Libère maintenant ton cœur. Libère maintenant ton cœur. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Christ est amour. Il t'appelle et te tend sa main. Oh Dieu d'amour, merci pour ce temps que tu as permis. Pour que mon frère et ma soeur puissent t'entendre. Pour que mon frère et ma soeur puissent se libérer. Non, j'ai dit l'homme. Il est tortueux dès sa naissance. Il est en train de chercher afin que tu ne puisses avancer, que tu ne puisses être sauvé. Non, sur leur front, ils ont déjà la marque. Et j'ai dit la marque qui a été libérée au fer rouge. Ils le savent, la marque de la flétrissure. Ils sont déjà pour la perdition, ils cherchent d'amener plusieurs avec eux. Mais j'ai dit maintenant, au nom de Dieu puissant, je suis en train d'invoquer maintenant. Non, tu n'iras pas avec eux. Tu n'iras pas avec eux, que Dieu te donne maintenant un esprit de discernement. Le temps est arrivé pour que tu fasses maintenant quelque chose d'autre. Non, j'ai dit à quelqu'un la révolution, qui est maintenant la désobéissance incarnée par l'esprit de refus de ce qui est inacceptable. Non, que personne ne te parle d'autre chose si ce n'est que la personne de Jésus. Ils pourront tout te dire, mais j'ai dit Jésus est Dieu. J'ai dit Jésus est Dieu et il est homme, 100% homme, 100% Dieu. Quelle divinité dans l'humanité. Oh Dieu, merci pour ce que tu as fait à la croix. Pour que moi et mon frère,
nous puissions être sauvés, rachetés par le sang de l'agneau, rachetés par cette mort. Non, le Jésus que je suis en train de parler, d'invoquer, le Jésus que je te présente, c'est le Jésus qui a été crucifié par toi et par moi à cause de nos péchés. C'est le Jésus qui était mort et ressuscité, qui est à droite du Père et qui dit maintenant, abandonne le péché, abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi. Viens comme un enfant dans les bras de son Père. Dieu ne t'a pas rejeté. Si lui ne te condamne pas, je n'ai aucun droit de te condamner. C'est le Dieu qui t'a aimé et il t'aime encore. C'est ton temps maintenant, bien-aimé, que tu puisses donner ta vie à Jésus. J'ai prié pour toi, Seigneur. Merci de ce que mon frère, ma soeur est en train de se libérer. Merci encore. J'ai dit non. Les sorciers de ta famille ne pourront rien. J'ai dit encore aujourd'hui, les occultistes ne pourront rien. J'ai dit à cause de l'amour de cet homme, de ce Dieu à la croix. Non, dis-toi seulement que tu es sauvé si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Et si tu crois effectivement qu'il était mort et ressuscité le 3e jour, j'ai dit que non, le salut est rentré dans ta vie. Gloire soit rendue au Père. En ce moment, Saint-Esprit, nous ne sommes que des sycomores. Laisse maintenant que mon frère, ma soeur monte sur les sycomores, sur l'arbre pour crier Jésus, fils de David, aie pitié de lui. Gloire Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce temps. Combien tu es bon pour nous. Combien tu es bon pour nous. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi avons-nous prié. Que tous nous disions Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous voici à la fin de notre émission. Cette émission que vous aimez tant. Certainement, je me dis que vous étiez encore nombreux de nous suivre. Et vous continuerez à nous suivre pour nous encourager qu'enfin ensemble, nous puissions cheminer dans cette randonnée de l'amour du Seigneur. Je crois effectivement que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Là où tu es, dis-toi seulement que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi maintenant. Je voudrais effectivement vous dire au revoir en vous recommandant de vous abonner sur notre chaîne, comme vous le savez, Orao Télécom, canal 142, mais aussi sur tous les réseaux, les canaux sociaux que vous connaissez. Nous avons Maranatha Télévision et la radio www.maranathatv.fr. Et comme vous le savez, sans oublier Instagram, mais aussi le Facebook que vous connaissez. Libérez-vous, Dieu vous aime. Et je vous dis à bientôt et ciao. Soyez bénis.